tous guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Que dire à part j'ai faim? Et oui, on en joue à l'IEP. Je vous laisse avec le reste. Et oui, pas de gâchis. Je sais que la blague était pourrie, mais un peu d'humour s'il vous plaît. Merci. Il y a plusieurs possibilités. Déjà, vous pouvez aller au restaurant universitaire, #LeRu. Il y en a plusieurs aux alentours. Je vous montre une photo juste ici parce qu'il y en a un à quelques mètres. Mais c'est vrai que quand on n'a qu'une heure pour manger le midi, on veut une solution plutôt rapide. Donc déjà, vous pouvez ramener votre lunchbox et il y a plusieurs micro-ondes qui sont à votre disposition. Il y en a juste là au passage. C'est prêt. On a d'autres possibilités et notamment de venir à ce kiosque. Donc là, il y a les ventes de bouffe, autrement dit les VDB. Salut! Alors c'est quoi le principe des VDB? Alors les VDB en fait c'est un truc bien précis à Sciences Po. En fait c'est toutes les assos qui vont en fait chaque jour de la semaine venir dans le kiosque, donc juste ici, avec leurs membres et en fait chaque membre va cuisiner en fait une série de plats sucrés, salés. Et en fait après ils vont venir dans ce kiosque pour les vendre aux autres élèves. Et du coup en fait ils vont tenir le kiosque tout au long de la journée en proposant donc soit des prix libres, soit des prix fixes. Et en fait les autres élèves vont venir acheter par exemple une part de gâteau 1 euro, une crêpe 1 euro, etc. Et en gros c'est pour permettre de récolter des fonds pour les assos et en même temps découvrir les assos, discuter avec les membres, et c'est un beau moment de partage entre les élèves et les membres des assos. Et c'est ouvert tous les jours? Ouais, normalement on en a tous les jours. Il y a par exemple l'AS qui a des créneaux tous les mercredis, donc avec tous les sports. Et par exemple le VDA, nous on a un créneau tous les jeudis. Et du coup chaque atelier artistique présente une VDB. Et on peut rajouter là comme vous voyez de la musique, on peut faire des tombolas, toutes sortes d'activités pour accompagner un peu la vente. Deux acteurs en concert. Salut! Qu'est-ce que tu penses des VDB? Alors, je trouve que c'est une super alternative au Crous parce qu'on a des membres d'asso qui sont ultra motivés, qui se donnent avec amour pour cuisiner des plats qui sont des fois leur spécialité personnelle. Et j'adore particulièrement les VDB régionales, donc les assos bretonnes, les assos ch'tis, les assos basques, et plus on espère en créer l'année prochaine, qui nous font découvrir les super plats de nos régions françaises. Merci beaucoup. Bon appétit. Mais on a aussi une cafétéria éco-responsable qui s'appelle l'Envers. Je vous laisse avec un message des 3 présidentes. Salut, moi c'est Eva. Moi c'est Ninon. Moi c'est Justina. Et on est les 3 coprésidentes de l'Envers. Donc l'Envers c'est une cafétéria éco-responsable. On travaille avec un traiteur qui s'appelle Sweet Greens, qui est local, donc situé à Bordeaux. 100% vegan, 100% de saison et donc de circuit court. On essaie de proposer une offre à prix abordable, donc ça va de 2,60 à 4,70. Et sinon, au niveau offre alimentaire, on a des sandwichs, notamment le sandwich façon poulet au tofu. On a aussi des plats chauds, par exemple des lasagnes véganes, et aussi des desserts. Donc le plus connu, c'est le Snickers. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre Instagram. Et donc il y a d'autres possibilités, et juste derrière moi vous pouvez voir un Crous Market. On vous y emmène? Alors, je m'appelle Michael, je suis responsable de la cafétéria de l'IEP depuis 2016. Qu'est-ce qu'on peut manger ici? C'est un Crous Market, donc on est exclusivement sur une carte snacking, donc du sandwich au froid, à peu près entre 8 et 10 variétés de sandwich au froid. Des salades, 2 sortes de salades. Des bocaux végétariens. Et ensuite, on est sur du snacking chaud. Alors là, il y a 3 sortes de panini.
sortes de hamburgers, dont un végétarien, et des barquettes, des petites barquettes en plat principal. C'est un plat avec une viande et une garniture. Est-ce qu'il y a des formules pour les étudiants boursiers? Alors il y a une formule depuis cette année qui a été modifiée, qui est un peu plus conséquente, qui est avec un sandwich froid, un laitage ou un biscuit et un fruit obligatoire. Et ça, c'est une formule qui est à 3,30 pour les étudiants non boursiers et 1 euro pour les étudiants boursiers. Par contre, du coup, au niveau du sandwich, il y a un choix qui se fait. Oui, sur les 10 variétés qu'on a, il y a 4 sandwichs qui sont inclus dans cette formule. Et pour la partie sucrée et pâtisserie, vous proposez quoi? Alors sur la pâtisserie sucrée, c'est de la pâtisserie américaine qui est en vitrine, donc on a 2 à 3 choix de muffins et 2 sortes de cookies. Et on a aussi de la viennoiserie le matin, chocolatine et croissant. Et après on a tout ce qui est confiserie, barre chocolatée. Et après des petites compotes, on a des chips, des choses comme ça. Ça c'est pas sucré vraiment. Vous avez aussi des boissons? Oui. On a une vitrine réservée à la boisson, donc c'est pareil avec on a une gamme, je pense, entre 12 et 15 sortes de boissons. Comment ça se passe aussi au niveau des fréquentations, au niveau des journées? Est-ce qu'il y a des grosses journées, des plus petites journées? Toujours la même chose? Oui, on est sur 2 journées en semaine, le lundi et le mardi, où on a le plus de fréquentation. C'est les 2 plus grosses journées de la semaine. Ensuite, le mercredi, on chute, c'est la plus petite journée de la semaine. Le jeudi, ça remonte un peu, et le vendredi, on baisse la fréquentation. Est-ce qu'on peut consommer ici autre chose que ces bières en fait? Parce que j'ai vu qu'il y avait une petite salle avec toutes les tables. Alors, il y a une salle effectivement qui est normalement réservée exclusivement aux gens qui consomment les produits de la cafétéria. Et, pas derrière nous, on ne peut pas forcément contrôler pendant les services parce qu'on a autre chose à faire. Donc oui, il y a des gens qui viennent s'installer et les chassent pas. En tout cas, pour le moment, on n'a pas, je veux dire, l'obligation de les chasser. Est-ce que aussi vous pourriez donner 3 mots pour décrire un petit peu cette cafette? Alors, 3 mots, je dirais rendez-vous, bonne humeur et convivialité. Il y a une bonne ambiance entre vous et les étudiants? Oui. Oui, il y a une bonne ambiance. Ça veut dire un grand oui. Non, oui, il y a une bonne ambiance. Après, Et les livraisons, c'est tous les jours? oui. On n'a quasiment pas de stockage sur place. En tout cas, tout ce qui est en produits préparés par le Crous, on n'a pas de stockage. Tout est en vitrine. Quand ça arrive, on est tout en présentation en vitrine. Ou derrière, pour que ça soit prêt à faire réchauffer. Et on a une livraison tous les jours qui est plus ou moins conséquente parce que je peux expliquer qu'il y a des journées où il y a plus de fréquentation. Super. Alors ici, plus que nulle part, il y a un grand débat, pain au chocolat ou chocolatine. Mais alors à l'IEP, c'est une autre dimension. Cookie pépites de chocolat ou cookie 3 chocolats? Ils vont nous répondre à cette question. Lequel est le favori? Alors c'est le cookie pépites de chocolat. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de combat, c'est lui qui gagne. Bon, eh bien, je crois qu'à l'IEP, il faut aussi des personnalités. Donc pour moi, ça sera pain au chocolat et un cookie 3 chocolats. Je viens d'apprendre une nouvelle terrible. La prochaine nouvelle. Alors, pour la commande des cookies, pour clore le débat, tous les jours environ, nous commandons 6 cartons de cookies pépites chocolat contre 2 cartons de cookies triple chocolat. Donc voilà. Donc la question est réglée. Les chiffres parlent. Oui, mais le cœur y est. Ils ont des cookies, ouais, ils ont reçu. C'est cool. Donc là, du coup, il y en a. Ah, ok. Il y en a 2 du coup, cookies 3 chocolats. Pépite. 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 C'est toi la pépite, c'est ça? Pépite. C'est le cookie pépite parce que. Pépite. C'est pour le moment ça?
pour la journée, ça. Pour la journée, Tu vois, et il me manque 3 chocolats. Ah. Eh oui, Timothée, c'est pour la journée. Ah ouais? Bah, vous consommez. Putain, ce point, je sais pas. Sinon, Voilà, donc vous avez vu où est-ce qu'on pouvait manger à l'IEP. Bon, cette année, il y a eu un grand débat. Cookies, pépites de chocolat, ou cookies du chocolat. Pour moi, ça restera celui-là. En plus, à ce que je vois, il reste que ça. Je sais pas comment on doit le prendre. Mais bref, ça reste cookies de chocolat et bien évidemment pain au chocolat. Et bien évidemment chocolatine. Bon, en tout cas, maintenant que ça c'est dit, je voulais quand même vous remercier parce que c'est vos sourires, notre joie de vivre. Grâce à vous, quand on arrive au moins, on a de jolis sourires et ça permet de profiter un petit peu plus de notre repas, etc. Donc merci d'être ici à l'IEP. Et j'espère que pour vous qui regardez cette vidéo aussi, vous avez un petit message pour eux. Vous pouvez le dire dans les commentaires d'ailleurs. Et bref, Léane, tu connais la petite disquette de fin? Absolument. C'est quoi? Abonnez-vous, partagez, c'est pas ça du tout. Je vais vous épargner la disquette. Ah oui. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Même si je vous avoue, ça me fait pas plaisir. Allez, à la semaine prochaine.